encore 10 minutes. Bon. Et Kitsu, donc, il y avait ce Rav-là, il est venu le voir, il est venu voir Shimon, il lui a dit voilà, regarde, j'ai besoin que le Rav Kanievski puisse juger un cas. C'était quoi le cas? C'était que Reuven, c'était un Avrer, et Shimon, c'était quelqu'un qui avait de l'argent. Donc, comme c'était très bon copain, Shimon, il a dit je vais aider Reuven. D'accord. Maintenant, au bout de certain moment, donc Reuven, sa vie, elle a changé. Au bout d'un certain moment, Shimon, il a eu un problème, c'est qu'il a commencé à perdre sa parnassa. Il a plus de parnassa. Donc, ce qui était avant, c'était pour lui des cacahuètes, c'est devenu lourd à porter. Maintenant, il a continué quand même, il a continué pendant plusieurs mêmes années, je crois, plusieurs mois, plusieurs années. Mais à un moment, Reuven, il s'est aperçu que son copain, en fait, il avait des grosses difficultés. Donc, il est allé le voir, il lui a dit mais pourquoi tu continues? Arrête-toi, tu peux pas. Au prochain, tu m'as aidé plusieurs années, tout ça. Et il a dit maintenant, je prendrai plus ton argent. Alors, Shimon lui a dit mais pas du tout. Moi, je veux continuer à t'aider. Ce que je sors pour Shabbat, parce qu'il aidait pour Shabbat pour le faire, ce que je sors pour Shabbat, ça vient pas de ma poche. Donc, comme ça vient pas de ma poche, de toute manière, que je te le donne ou pas, si je te le donne, ça va revenir. Et si je te le donne pas, ça va pas venir. Donc, je perds rien. Un peu la dispute. C'est fort. Hein. Ouais, c'est pas bidiouk ce qu'on connaît comme genre de dispute. Bon, bref. À tel point, mais pas du tout, à tel point qu'ils ont été voir Rav Kanievski pour qu'il décide. C'est vrai. Qu'il décide. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est chez moi, il a dit Béchou, pas je n'accepte pas que tu prennes pas. Il a dit mais moi je peux pas prendre ta passe, ça rase de shalom. Tu vois? Un peu le genre de bagarre. Alors, tu comprends quand tu arrives là, c'est pas. Bon, prochain. À la fin, c'est un pour résumer, Rav Kanievski, il a été possèque que oui, qu'il continue à l'aider, oui, qu'il continue à l'aider, parce que c'est ça qui va lui emmener la bracha dans son essai. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il a, il a donné plusieurs ta'amim, il a dit il n'y a pas de problème, il va continuer. Et, bon, ouais. Mais maintenant, tu comprends pourquoi il y a une discussion comme ça? Ça veut dire que Reuven, il s'est effacé, et Shimon, il s'est effacé. Parce que, autrement, ça n'aurait même pas commencé. Il dit, attends, tu as des problèmes, ok, c'est la vie, arrange-toi. Et autrement, Reuven, il lui dit, mais attends, tu m'aides, quand même, tu peux pas t'arrêter maintenant, tu nous as habitués à... Tu vois un peu le genre de problème dans lequel tu peux rentrer? Ouais, c'est vrai. Mais là, t'as deux personnes qui sont effacées. T'imagines un peu la simra d'Hachem de là. Un, il a besoin, il veut pas prendre parce que son copain il a des problèmes. Et l'autre, il veut continuer à donner parce qu'il sait que son copain il a plus de problèmes que lui. Ça veut dire qu'ils sont pas dans ce monde. Ils sont pas dans le Hani Bichlal, ils sont rien que dans je veux faire Ratson Hachem. D'accord? Non, ça c'était juste par rapport à cette tangente qu'on a pris, qui n'a pas forcément de rapport avec ce qu'on est là. Mais pour revenir à là où on était, Rabbi Nachman, tu m'as posé cette question. Rabbi Nachman, il est arrivé à l'annulation totale. Il s'est effacé complètement. Il a travaillé jour et nuit, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien resté en lui de ce monde. Donc il a vu ce que Hachem il avait besoin de nous pour pouvoir nous délivrer. Hachem il a besoin de Emouna. Hachem il a besoin qu'on s'attache à lui, qu'on parle avec lui. Hachem il a besoin que quelqu'un, par exemple, il a envie de se lever à Khatzot, c'est-à-dire qu'il sente qu'il manque le Bat Amikdash, il manque cette proximité. Et ça, si tu veux, c'est le problème qu'il y a eu avec le guide Anaché. C'est qu'on nous a bougé de notre place et ça fait qu'on ne sent plus le manque. Ouais. On ne sent plus le manque de spiritualité. On sent plus qu'on est déconnecté. On ne sent plus qu'on boite, qu'on boitille complètement. On a l'impression qu'on marche bien, tout va bien. Ouais, tout va bien. Ouais. Tout va bien, mais il dit, mais tu sens quelque chose dans la tefila, tu aimes les mitzvot, tu as envie de progresser, tu cherches qui tu es. Qui tu es, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Où tu roules les jours. Tu remplis la vie avec quoi? Avec du vide. Alors maintenant, tu comprends, quand quelqu'un vient et dit ça sur Rabbi Nachman, il vient dire non, mais il y en a d'autres des tzadikim, ça va, c'est pas grave. Tu comprends? C'est quelque chose qui est très très grave. Parce qu'il te cache l'adresse du médicament. Ouais. D'accord? Même si à côté de ça, à côté de ça, il te dit va voir Rav Nachman Rodinke. Tu sais que c'était Rav Nachman Rodinke, c'était l'un des talmidim du Baal Shem Tov. C'était du feu. C'était pas du feu. Mais c'était pas Rabbi Nachman. Il n'a pas emmené Tikkun HaKlali. Voilà, regarde les gens. Les gens, comme la tête a bougé, donc forcément, quand ça arrive après comme un bride, des bêtises, les femmes, les machins, les trucs, les ignanim. D'accord. Rabbi Nachman, il a emmené un Tikkun qui n'a jamais existé dans le monde, il a emmené Tikkun HaKlali. Que tous les Sfarim dans le monde, ils viennent te dire, il faut le faire. Les Sfaradim, les Ashkenazim, les Litaïm, pas les Litaïm.
te disent là-bas, il y a une Yeshua extraordinaire, un secours pour le. Rabbi Nachman, il a emmené le principe du Rav, du Tzaddik. Viens au moins à Rosh Hashanah, une fois remise à niveau. Rabbi Nachman, il a ramené dans le monde le principe de ton contact avec Hachem. Tu peux parler avec Hachem, même si je sais rien. Je sais pas lire. Je sais rien dans la Torah, rien. Juste, je sais que je suis juif, voilà, on m'a fait la Brit Mila, il y a un jour qui s'appelle Shabbat. Et on mange pas du pain à Pessah, des trucs très embryonnaires. Rabbi Nachman, il vient, tu sais, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas grave? C'est pas ça qui va t'empêcher de parler avec Hachem. Hachem, il t'aime, c'est ton père. Quand tu as un enfant qui est un enfant simple, tu parles pas avec lui. C'est ton fils. Peut-être c'est même encore plus ton fils que les autres. Parce que les autres encore, ils fonctionnent. Mais lui, il fonctionne pas. Donc lui, tu vas t'occuper beaucoup plus de lui. Tu vas lui chercher des structures spécialisées. Tu vas faire attention comment il arrive à l'école, comment il en revient, qu'est-ce qu'il mange. Tu vas faire beaucoup plus attention. Mais Hachem, il est pareil avec nous. Quand quelqu'un il fonctionne bien, ça va, il fonctionne bien. Quand quelqu'un fonctionne mal, il est encore plus proche de lui. Pas de façon détournée, mais il est encore plus proche de lui. Non, Rabbi Nachman, il t'emmène quelque chose de nifla. Tu dis, tu peux parler avec Hachem. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu as besoin, tout ce qui te manque. Et celui qui a fait la Teshuvah, c'est encore. Il doit le faire la Teshuvah. Tu viens de dire le mot. Qu'est-ce que ça veut dire Teshuvah? Teshuvah, ça veut dire je reviens à la réponse. Teshuvah, ça veut dire aussi, ça vient du mot tashiv, revenir. C'est ça, il doit revenir. Tu reviens. Ouais. Tu reviens à quoi? Comment tu reviens? Tu reviens parce que tu vas faire Shabbat, et badaï. Mais si tu n'as pas de contact avec Hachem, tu n'as pas de contact. Tu as un contact direct de rigueur. La peur de la mort. C'est pas ça qu'on veut donner. Ça passe par là, mais c'est pas ça qu'on veut donner. On veut donner la vie. Le Olam Haba, c'est pas. Le monde futur, c'est pas l'idée d'aller brûler en enfer. Hein. Le monde futur, c'est une proximité totale avec Hachem. Le monde futur, c'est le plus grand bienfait que tu puisses ressentir dans ce monde. Prends la somme totale de tous les plaisirs que tu as eu dans ce monde. C'est même pas une graine de ce que tu vas ressentir pour la plus petite mitzvah que tu as faite. Tu prends ce que toi tu appelles la plus petite mitzvah dans ta vie, la plus petite chose que tu as fait pour Hachem, tu la prends. Le plaisir spirituel que tu vas obtenir de ça, la proximité spirituelle que tu vas obtenir de ça, elle va être plus grande, plus intense, des années-lumière, que tous les plaisirs de toute la terre, de tous les gens qu'il y a eu dans ce monde, depuis la création jusqu'à maintenant. Tu comprends un peu de quoi on parle? C'est énorme. Donc, et ça, tu parles de, encore une fois, la plus, tu vois, celle que toi tu appelles la tête d'épingle, la petite tête d'épingle, celle qui est à tes yeux, elle est là, elle n'est pas là, à la limite, tu ne fais pas trop la différence. Celle-là, regarde ce qu'elle va te donner. Alors maintenant, imagine celle sur laquelle tu as fait Messirus Nefesh, tu as pris sur ton temps de travail, tu as pris sur tes valeurs, tu as pris sur ce que tu aimes. Tu avais l'habitude de manger un gâteau et tu t'aperçois qu'il n'est pas cachère. Tu ne manges plus. Mais toi, tu l'aimes ce gâteau. Ouais, ta tête, elle est là-bas. C'est-à-dire ton côté animal, ton côté BMA, il est plus fort sur ce point-là que ton âme. Et maintenant, tu viens, tu lui tapes dessus, tu lui dis non, moi je ne mange pas ça. Non, mais tu comprends rien à la cache-route, pourquoi tu dis qu'il n'est pas cachère, et que tu as été voir dans l'usine, je sais pas, il n'y a pas de théoda, je ne mange pas. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Avec le temps, je vais comprendre. Je comprends qu'il y a de la casse animale, je comprends que on l'a fait d'une façon qui est interdite par la Torah, on mélange des produits qu'on n'a pas à mélanger, je sais pas, c'est pas plus important. Tu t'imagines un petit peu le plaisir qu'il a à ça d'Hachem. Alors voilà, maintenant là, Rabbi Nachman, il vient pour te sauver, mais encore une autre étape du Yetzirah, un autre concept du Yetzirah, c'est de te cacher. Tu dis, il y en a d'autres. C'est pas à lui. Ça vaut rien. Ou quand tu viens prendre chez Rabbi Nachman, tu prends qu'un peu, va voir directement la source. Mais ça t'empêche après de prendre le médicament. Le problème, c'est que c'est le médicament de la génération. Comment tu vas guérir maintenant de quelqu'un qui joue avec l'iPhone toute la journée? Il est dans le bus, il est en train de jouer à des jeux vidéo, il est chez lui, il écoute les informations avec sa femme, ou sans sa femme, parce qu'il ne se rend pas compte quand elle est là ou elle n'est pas là. Avant de se coucher, il se fait un film. Comment tu vas sortir de cet imaginaire qui vit plus fort, il vit mieux dans la machine que dans sa vie? Sa vie, elle est moins passionnante que ce qu'il voit là-bas. Les films, les sauts, les trucs, l'armée, les détails, le Mossad, l'histoire, il vit autre chose. Comment tu vas le ramener à lui-même? Tu vas le ramener à lui-même en lui apprenant à parler avec Hachem. C'est-à-dire en lui apprenant à parler avec le point positif qu'il y a en lui.
cette étincelle divine, lui faire prendre conscience de sa grandeur. C'est rien pour lui, c'est des bêtises pour lui ça. Ça vaut rien par rapport à ce qu'il a fait à un Ben Adam dans ce monde. Il y a des choses, mais c'est pas qu'elles sont plus passionnantes, elles sont vraiment passionnantes à faire. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à changer en nous, que c'est pour ça que tu es venu. Et c'est là-bas que tu vas trouver le plus grand plaisir possible et imaginable dans ce monde. C'est là-bas que tu vas te découvrir, c'est là-bas que tu vas te mettre à exister. Alors pour le moment, le bonhomme, il n'est pas là. Il est happé par la machine, ou par ça ou par autre chose. Comment? Maintenant, pour ça, tu as besoin de quelqu'un qui va t'expliquer aussi comment faire Edbodedut, te donner la force de faire Edbodedut, te donner la force d'aller parler avec Hachem, te faire comprendre. Parce que c'est pas tout de suite, tu viens, tu parles, ça va, tout se met en place, tout s'arrange, tu deviens beau gosse, millionnaire, très intelligent. Non. Souvent, même les plus belles Edbodedut que tu vas faire, ça va être quand tu vas avoir mal. Tu vas avoir un gros problème et que c'est là que tu vas sortir ce qu'il y a au fond de toi-même. Tu comprends? Tu vas crier vers Hachem, tu vas supplier, tu vas commencer à discuter. C'est ça qu'on veut. Tu vas commencer à discuter, à justifier, à essayer de convaincre. Et ça, en général, ça n'arrive pas quand tout va bien. Ouais, quand tout va bien, en général, en général même tu as des difficultés à venir dans les Edbodedut quand tout va bien. Il faut remercier quand tout va bien. Voilà. C'est ça le truc. Mais ça, tout le monde qui le fait. tous les jours. Tous les jours. Et préparer aussi, parce que on sait très bien que quand il fait jour, il va venir aussi une période de nuit. Donc, on remercie dans le jour, mais dans le jour, on prépare aussi la nuit. Comme dans la nuit, on sait qu'il va venir le jour. Ouais. Donc, on tient le coup dans la nuit, on se renforce, on résiste, d'accord? Et on prépare aussi la période de jour. Et grâce à ça qu'on passe la nuit. Mais il n'y a pas un moment où tu t'arrêtes. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Toute la vie, elle est comme ça. Jusqu'à un moment où tu comprends que c'est ça le système de la vie. Et donc, dans le jour, tu te prépares, tu profites du jour, tu vas au maximum de ce que tu peux attraper. C'est-à-dire, le jour, c'est quand tout va bien, quand ça s'ouvre pour toi, tu as envie de prier, tu as envie d'étudier, tu as envie d'aider. Ton point positif, ta neshama, elle émane en toi. Donc, tout va bien, tout ça tourne, ça roule. Et là, tu vas te préparer aussi. Tu vas apprendre, tu vas mettre des simanim, des signes. Voilà, un jour j'ai réussi à étudier un petit peu, un jour j'ai étudié à prier. Voilà, un jour j'ai ressenti quelque chose. Et après, il y a les jours de nuit où tu fais que pointer. Tu pointes, tu viens, et tu viens quand même à la tfila. Et quand même, tu respectes les sdarim que tu t'es fixés, que tu dois étudier. Et c'est pas pour ça que tu te permets de voler quelqu'un ou de maltraiter quelqu'un parce que ça va pas pour toi. D'accord? Et tu continues, tu tiens. Et comment tu tiens? Tu tiens en te rappelant les bons jours qu'il y avait et les bons jours qui vont venir. Et tu cherches le bien aussi qu'il y a dans la situation. Mais pour ça, il faut avoir les conseils du tzaddik. Pour ça, il faut que tu apprennes à marcher. Parce que la plupart des gens qui aujourd'hui ne sont pas religieux, avec ou sans kippa. D'accord? Je répète, aujourd'hui, la raison pour laquelle quelqu'un il n'est pas attaché avec Hachem, qu'il ait ou pas une kippa, qu'il ait ou pas une grande barbe, et toute la tiraille qui va avec, c'est parce qu'à l'intérieur de lui, ça a bougé. Le concept de l'épreuve et de l'abondance, il n'a plus réussi à l'attacher complètement à Hachem. Donc il a eu une épreuve qu'il a cassée à l'intérieur. Donc où il a enlevé toute la tiraille, où il l'a gardé, mais à l'intérieur il est cassé. Donc il n'y a plus de contact. Comment tu vas tenir ça? Tu as besoin de Rabbeinu. Tu as besoin de ses sfarim, tu as besoin de ses conseils. Tu as besoin de sa vision, la vision qu'il va te donner du problème. Tu vois là-bas dans cette histoire que je t'ai racontée, le Rav Kanievski vient, il dit d'abord il y a une première notion, c'est qu'il dit Reuven il peut refuser de recevoir de Shimon. Pourquoi? Il dit celui qui déteste les cadeaux, il vivra. Ça, le fait de prendre les cadeaux, la Torah, on ne va pas rentrer dans ce domaine-là, le fait de recevoir des cadeaux des gens, ça raccourcit la vie. Il dit ça, je ne sais plus qui est-ce qui dit ça, il y a un des deux poskim, je crois que c'est plus le Taz ou le Bar. Et il y a un autre possédé qui vient dire non. Il dit ça qu'il est dit que celui qui prend des cadeaux, celui qui ne prend pas de cadeaux, il aura la vie longue, ça ne veut pas dire que celui qui en prend, il n'aura pas. Donc Réhouven, il peut venir d'un côté dire bon, voilà, il y a un possédé, il y a un décisionnaire de l'Halakha qui me dit je peux prendre. Mais il dit mais Réhouven, il peut venir dire et dire comme les autres, un autre possédé qui n'est pas moins important et qui dit non. Ben, la Torah, elle avait l'intention de dire ça. Celui qui prend des cadeaux, ça raccourcit sa vie, donc je ne veux pas de cadeaux. D'accord. Il dit maintenant par rapport à Shabbat,
Et il pose une deuxième question, il dit maintenant par rapport au problème de Shabbat. Il dit Shimon, il veut dire que c'est pour le bienfait de son Shabbat qu'il donne. Parce que quand il sent que, quand il sait que son ami l'a pas et que lui l'a, alors il y a moins de Shabbat. Il a dit non, ça c'est pas un tam. Regarde dans quel halakha, regarde à quel niveau de choses, comment il gère les choses. Une vision complètement différente. Tu dis mais attends, je comprends pas. Il y en a un il a, il y en a un il a pas. Ben, celui qui a donne ce qu'il a pas. Ah, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça. Et puis maintenant, si quelqu'un veut donner, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu viens faire des trucs? Il y a quelqu'un qui veut donner et il y en a un autre qui a besoin de recevoir. Vas-y. Non, ça marche pas non plus comme ça. Ce qu'on veut, c'est que ça soit avec Hachem. Ce qu'on veut, c'est pas que tu donnes ou que tu donnes pas. Ce qu'on veut, c'est que tu mettes en valeur la présence d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire que quand tu donnes, c'est parce qu'Hachem il a dit de donner. Et quand tu ne donnes pas, c'est parce qu'Hachem il a dit de pas donner. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas des mimiques. Hachem il veut pas des mimiques, il veut pas des singes. Hachem il veut des gens qui ont une tête et un cœur vers lui. Et ça, c'est les conseils de Rabbi Nachman. Ça, c'est lui qui va te donner ça. Quand il t'explique comment faire Hatzot, étudier l'halakha, que tu saches où aller. Ou tu saches où aller, quelqu'un il fait un peu d'halakha, au moins deux halakhot par jour. Au moins 2 halakhot par jour, qu'il sache où aller, où je vais, comment je dois faire les choses. Comment je dois faire, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire, qu'est-ce que je dois manger, j'ai pas le droit de manger. Rouler. Où on met la Hanoukia, on est bientôt à Hanouka. Où on la met cette Hanoukia? Sur la table, devant la porte, devant la fenêtre. Et si j'habite à l'étage, et si j'habite au rez-de-chaussée, quel est le mieux? D'accord? Et aujourd'hui, est-ce qu'on fait comme ça? Mais ça, c'est pas pour rentrer dans un côté technique. C'est pas pour le côté technique des choses qu'on fait ça. Mais c'est pour montrer mon attachement à Hachem. Mais moi, je vais être en contact avec toi. Mon but, c'est pas d'acheter une chaîne stéréo. Mon but, c'est d'écouter de la musique avec. Je veux chanter, moi aussi. Je veux écouter, je veux avoir de la simra, je veux pas simplement payer avec ma carte Visa en 36 paiements. C'est pas ça qui m'intéresse. Ça, c'est évident pour tout le monde. Qu'il n'achète pas sa chaîne IFI pour juste payer les trucs. Mais dans la Torah, c'est pas évident. Et non, moi, il faut faire... Mais où tu es, toi? Cette conscience-là, c'est Rabbi Nachman qui l'emmène dans le monde. Je sais pas que j'ai été compréhensible. Ouais, Cette conscience-là, c'est Rabbi Nachman. Une seconde. Encore. Milva Tcharinyanim. Donc là, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, il dit toi, tu veux dire que j'ai reçu ma Torah de quelqu'un d'autre, mais en fait, ma Torah, je te montre qu'elle est vivante parce que ma Torah, elle est adaptée à la génération et aussi aux générations qui vont venir. C'est pas quelqu'un qui me l'a donné, c'est moi qui l'ai fait descendre. Cette personne me l'a donné, je l'ai eu par mon travail. Et ça, c'est sans compter tous les sujets et toutes les nouveautés extraordinaires que Rabbi Nachman il a emmené quand il a dévoilé sa Torah. Que tout celui qui avait un cerveau dans sa tête, ce sont des paroles d'Hachem Mamash. Ok? C'est des paroles d'Hachem Mamash. Que maintenant ça lui a révélé, Mamash des cieux, du ciel. Mais Makor, Elion, Kadosh, Menora, Venisgav, Meodmod, d'un endroit extrêmement élevé, très saint, Mamash, qui sont au-delà de la portée du commun des mortels, et pas seulement du commun des mortels. Qui a eu Chidushim, Chadashim, Shelon, Ishmeum, Baolam. Rabbi Nachman, il a dit des Chidushim, il a dévoilé des choses dans la Torah que jamais personne n'a dévoilé dans le monde. Vers Yarele Aladat. Excusez-moi. Vers Yarele Aladat. שטות כזה, שזיקנו רבי נחמן זיכרונו לברכה, השאיר לו כל כך תורות וכל כך מעשיות. Et d'où il est venu dans la tête des gens, d'accord, cette stupidité, d'accord, que c'est son grand-père qui lui a laissé tellement d'enseignements et tellement d'enchaînements et de paroles extraordinaires. Et autant de discussions et de conseils niflaot, exceptionnels chez Diber Imanu, dont il a parlé avec nous. Et là, tout était arrivé à Rabbi Nachman lui-même, précisément, à lui et pas à un autre. Et ça n'a jamais été transmis à personne dans le monde. Donc tu ne peux pas le noyer dans la marmite des tzadikim. C'est ça qui est très très dur. C'est ça qui est très très dur à accepter. On peut mélanger quoi. C'est très très dur parce que les gens ils veulent du ani. Vous savez, comme souvent quand on veut dire il y a beaucoup de tzadikim, ça, parce qu'en vérité on veut faire nous mettre le tri des choses. Quand tu dis il y a un meneur, alors d'un côté ça règle le problème, parce qu'il y a un meneur, mais d'un côté ça révèle un nouveau problème.
c'est qu'il faut que j'écoute ce qu'ils disent. C'est ça. Alors quand tu dis non, il y a plein de meneurs. Moi je reconnais qu'il y a des meneurs, mais il y en a plein. Moi je fais ce que je veux. Celui-là je prends ça, celui-là je prends ça, celui-là je prends ça. Ça me plaît pas, ben, l'autre il a dit que c'était pas comme ça. Pas, ça y est. Tu comprends? Le problème c'est que je reste avec Annie. Je reste avec moi-même. Et donc je reste dans la bouillabaisse. Le problème c'est un problème d'orgueil. Le vrai problème de tout ce monde c'est un problème d'orgueil. Et le problème c'est que la seule chose qui va se lever à la Triatametim, quand dans le monde futur, la seule chose qui va se lever au réveil des morts, c'est notre humilité. C'est tout ce sur quoi on a réussi à s'annuler, à s'effacer. Tout le reste, ça va pas passer la barrière. Tout le reste, on a été les... Allez, à Gever. C'est moi le mec. Et mec. Ah, d'accord, ça c'est bien pour ce monde-là. Mais ça passe pas la barrière. Comment? דבר אחד מאלו הדורות וחידושים שגילה זקנו מי פתי ושוטה שישמע לדברי הבל וכזב ושטות כזה. Maintenant, on a presque fini le soir, on va passer dans un autre énième, donc qui est-ce qui va croire à un dibour aussi bête? Ne crois pas que cette sikha-là, c'est Rabbi Nachman, il s'est fatigué à l'écrire, Rabbi Nathan, il s'est fait intérêt. C'est que quand tu vas chez un grand professeur, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes tous ces diplômes. Pourquoi tu comprends quelque chose dans ces diplômes? Et maintenant, s'il les a photocopiés, ou s'il a payé pour les avoir, comme il est venu à l'époque, quand ils sont venus beaucoup de gens d'URSS, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des diplômes. Il y avait un prix, tu veux être médecin, chirurgien dentiste, voilà, ils venaient, ils étaient tous pas de diplôme. Alors bon, prochain en Israël, ils ont fait le tri, tu vois, ça a pris du temps. Bah oui, ça a pris du temps de s'apercevoir pour qu'il y ait dû avoir de la casse. Maintenant, toi, qu'est-ce qui te rassure, qu'est-ce qui te calme, c'est que tu vois des diplômes. Maintenant, si quelqu'un vient et te dit sur ce sadique-là, non, mais c'est pas lui, mais c'est pas ça, mais il y en a d'autres. Là, tu lui fais plus confiance. Donc, encore une fois, tu vas pas prendre le médicament. Et donc, ça, c'est une arme du Yetzirah. Encore une fois, c'est un côté de la marloquette. Nous, ce qu'on doit aller, c'est Be'emunah Shlema. Nous, on doit poser. Rabbi Nachman, il vient et te dit, moi, je vais sauver la génération. Tu dis, moi, j'ai les conseils pour sauver la génération, j'ai pas de problème, j'ai pas de personne. Je vais laisser personne, je vais aller chercher même les petites fioles. Même les trucs qu'on abandonne tous derrière nous, tu vois, on s'en fout. Ça vaut pas la tira, comme ça vaut pas la fatigue que ça va engendrer, tu vois. On pense comme ça. Rabbi Nachman, il ne laisse pas. L'on nidar, l'on nidar, il n'y a pas un qui restera dehors. Je vais rentrer tout le monde. Les petits, les grands, ceux qui se sentent importants, ceux qui ne se sentent pas importants, tous, je veux tout le monde. Je veux ramener tous ces enfants à Hachem. Je n'en laisserai pas dehors. Ça vaut le coup de signer. Parce que Mistama, moi aussi, je suis dedans. Si c'est comme ça, s'il a dit qu'il va ramener tout le monde, alors peut-être moi aussi, je vais rentrer. J'ai une chance. Et c'est pas lié à mon degré d'éducation spirituelle. C'est lié à mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? גם אמר שמי שהיה יודע הוא מכיר את זקנו הקדוש מורנו הרב רבי נחמן מרודנקר זכר צדיק לברכה הוא יודע שלא היה בעל תורה כזה. Et il a dit Rabbi Nachman, il a dit celui qui connaissait mon grand-père, il n'était pas à ce niveau-là de Torah. C'était quelqu'un d'énorme, d'immense, d'extraordinaire. Mais il n'était pas au niveau de la Torah que moi je suis venu révéler. Qui a falpi shaya tzaddik kadosh venora, mais qu'il était un tzaddik. Il était très saint, d'une sainteté incroyable. D'accord? Avaloya baal Torah kolkar. Il n'était pas à ce niveau-là d'enseignement, de découverte de la Torah et d'enseignement de la Torah. Ni kol sheken vechol sheken chidushim kale. Et encore moins que tous les chidushim qu'il a révélé Rabbi Nachman. Cette mise en valeur, c'est pour que tu lui fasses confiance. Tu vois, je répète à chaque fois, c'est juste pour que tu lui fasses confiance. D'accord? Ou פעם אחת היה פה איש אחד זקן Mislapekivitz, c'est une ville, d'accord? Donc il y avait là-bas, il y avait un homme âgé, d'accord? Un Isherad Zaken qui était déjà âgé. Il était là, il venait. Shaya Yoda et Zikno Arav, Akadosh Moreno Arav, Rabbi Nachman Rodenker, Zechrono Livra. Et lui, il connaissait très bien Rav Nachman Rodenker, le grand-père de Rabbi Nachman. Vaya Omed Lifne Rabbeinu Zechrono Livra. Et donc il s'est mis en face de Rabbi Nachman. Il a écouté nous, qu'est-ce que tu as à dire? D'accord? Un Av Amar, il a dit. Les gens, les Rabbi Nachman, il a dit, les gens ils disent que ça vient de mon grand-père. Alors, et Rabbi Nachman, il a dit à ce moment, il a dit, même si mon grand-père il entendait ma Torah, malgré le fait que c'était un géant, un homme très kadosh, très saint, je ne sais pas comment ça te raconte ici pour ce Rabbi Nachman de Rodenker, c'est Bémet, quelqu'un de très saint. D'accord? Il a dit, même si mon grand-père il était là, il entendait mes enseignements, alors c'est pour lui quelque chose de tout à fait nouveau.
D'accord? Bon, c'est sûr que c'est pas lui qui les a dit. Là, il a été même encore plus loin. Et même si le Baal Shem Tov, il avait entendu mes enseignements, Aya Etzlo Gam Ken Fridouche. Alors pour lui aussi, ça aurait été quelque chose de tout à fait nouveau. Baal Shem Tov, qui était le Rav de Rabbi Nachman de Rodinke. Alors tu peux déduire ça de son élève, ça aussi. Ve'im Aya Rabbi Shimon ben Yochai Shomea Torati Aya Gam Ken Fridouche Gam Az. Et même si Rabbi Shimon ben Yochai, il avait entendu mes enseignements, pour lui aussi, ça aurait été un enseignement. Ça aurait été quelque chose de complètement nouveau. Maintenant, quand tu parles de Rabbi Shimon ben Yochai, tu parles quand même d'un Tana. Ouais. D'accord? Rabbi Shimon ben Yochai qui a emmené le Zohar. Donc de là, tu comprends où c'est Rabbi Nachman. Et ça, c'est ce que je voulais en fait te dire depuis le début, et je vais conclure sur ça. L'humilité, c'est pas de se faire passer pour un zéro et pour quelqu'un qui sait rien et qui vaut rien. Ça, c'est une fausse humilité. Et si tu grattes bien, tu verras que cette humilité-là, elle vient de l'orgueil. Qu'il aurait voulu être plus grand, plus fort, plus beau à ses yeux. Et ça, c'est une grande erreur. Et il faut l'enlever chez nous, il faut l'enlever chez les enfants aussi. Chez sa femme, chez les enfants essentiellement, parce que c'est de là qu'ils se cassent. Cette fausse humilité, parce ils ont construit un modèle, ou ils ont en face d'eux un modèle, et ils n'y arrivent pas forcément. Ils ne sont pas forcément à ce niveau-là. Donc ils se détruisent. Il dit ça, c'est pas de l'humilité. D'accord? Il dit la vraie humilité, c'est de dire ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis capable de faire? D'accord? Ça, c'est moi. Maintenant, quand je le dis, ça peut être quelque chose de très grand, peut-être moyen. Mais ça ne fait pas de moi un orgueilleux. La vraie humilité, c'est d'être capable de dire oui, je connais le chasse. Ou oui, je connais les enseignements de Rabbi Nachman. Ou oui, je fais telle ou telle chose. Ou oui, je suis là-bas. D'accord? Maintenant, le résultat de la vraie humilité, c'est qu'elle va tomber à l'audace, à une sainte audace. C'est-à-dire que tu vas oser faire des choses dans la Kedusha. Tu vas te lancer, tu vas avancer. Alors que quand quelqu'un il est dans la fausse humilité, il a la mauvaise audace. Il est appelé vers d'autres choses complètement. Il utilise ses forces complètement ailleurs. Donc ça a des répercussions énormes sur la personne. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en lui, quelqu'un qui, tout en étant humble, et c'est ça la vraie humilité, c'est de croire en moi, mais au niveau où je suis. D'accord? Je crois en moi, mais au niveau où je suis. Je ne me prends pas pour quelque chose que je ne suis pas. Et non plus, non plus, je me vois pas comme une chose à jeter qui vaut rien. Parce que c'est pas ma place. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire passer aux enfants essentiellement, surtout dans notre génération. Parce que toutes les chutes qu'il y a au jour d'aujourd'hui, toutes les chutes, les échecs dans l'éducation que tu vas voir, et même dans les couples, c'est que le bonhomme, il pense pas qu'il peut tenir, qu'il peut avancer, qu'il peut changer, qu'il peut se transformer, qu'il peut modifier la situation. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il ne s'approche pas du tzaddik. Quand tu t'approches de Rabbi Nachman, il va te montrer, il va te commencer à te faire dire de la Torah. C'est-à-dire que il va éveiller en toi le spirituel. Donc quand tu vas ouvrir ta vie, tu vois que ta vie, elle est pleine de Torah. Tu vas voir Hachem partout. Maintenant, quand tu vas commencer à voir Hachem partout, le résultat de ça, c'est quoi? C'est que tu vas arriver à la crainte d'Hachem. Parce qu'Hachem, il ne va plus être donc seulement dans la bête Knesset. Ou devant le grand rave, un tel. D'accord? Il sera là tout le temps, enfin je verrai tout le temps. Tu vas le voir tout le temps. Donc, Yira, Shamaim, la crainte d'Hachem. Yira, ça vient aussi du mot voir. Comme tu vas voir Hachem, tu vas avoir la crainte de lui. Tu comprends? Ça ne va plus être un effort pour toi de faire ce que la Torah demande ou de ne pas le faire. D'accord? Maintenant, le résultat de la crainte d'Hachem, c'est quoi? C'est que tu vas arriver à l'humilité. Parce que quand tu vas voir Hachem, le Ani, le jeu, il va s'effacer. Il va devenir Aïn, tu vas t'effacer. Et là, tu vas pouvoir recevoir. Et là, Béhémet, tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir Béhémet être ce que toi, tu dois être. D'accord? Maintenant, ça, c'est bloqué à partir du moment où tu mets un doute sur le tzaddik que tu dois aller voir qui va te sauver. Ça, c'est bloqué à partir du moment où tu dis c'est moi qui décide. Tu peux me dire ce que tu veux, mais c'est moi qui tranche. D'accord? Et en vérité, ce truc-là, il vient de quoi? Il vient qu'il s'est désespéré. Il s'est désespéré d'être. Il s'est désespéré de changer. Il s'est désespéré d'exister. Alors il essaie de se tenir, comme on dit, il se donne une contenance. Tu vas dire, oh, de belles lunettes, il fait du sport, achète une belle voiture. Elle est plus grande que ce qu'il a besoin. Ou elle va plus vite, elle va bien plus vite même que ce qui peut rouler sur les routes en Israël ou ailleurs, tu vois. Mais regarde, quand il a vu, ça fait du bruit. Tu vois, il y a les grosses motos, déjà, il y a des Harley Davidson. C'est bien, c'est joli. C'est joli. Mais en quoi ça t'aide?
Combien de temps de ta vie tu as investi pour acheter cette allée, pour la garder? Combien d'heures ils sont partis que tu aurais pu supplier Hachem? Combien d'heures tu aurais pu changer, tu aurais pu avancer? Qu'est-ce que tu aurais pu faire avec cet argent? Où tu aurais pu aller? Qu'est-ce que tu aurais pu emmener dans le monde? Mais maintenant, lui, comme il se voit comme rien, il va essayer de se donner une contenance. Il essaie de paraître. Chez Rabbi Nachman, on n'essaie pas de paraître. On apprend à être. Et tu vas voir que ce que tu es, c'est extraordinaire. On remet le